Connais-tu ton CFP? Le Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini, c'est une institution dans notre milieu qui forme des jeunes depuis des années. C'est ici. Je me trouve là, puis j'ai décidé de te le faire découvrir. Suis-moi, on va te parler des admissions, on va te parler des programmes, on va te parler des services, tout ce que tu veux savoir. Viens-t'en! Je voulais savoir, vous êtes enseignant au CFP de Dolbeau-Mistassini en travaux sylvicoles. Exactement. Et avant de faire ça, c'est quoi votre parcours? Moi, j'ai une formation technicien forestier. OK. Par la suite, j'ai travaillé comme contremaître forestier pour, dans le temps, c'était Abitibi-Price. Puis après ça, j'ai déroulé plusieurs étapes là, dans ma vie, là, comme les changements qu'on a eus parce qu'il y avait on avait beaucoup de monde qui arrivait à se marquer du travail en même temps. OK. Ainsi de suite. Puis on nous a donné le choix un petit peu de varier, aller à l'usine de Kenogami ou continuer en forêt. Finalement, j'avais été à l'usine de Kenogami. Puis, dans les coupures qu'il y a eu, j'ai revenu à plus avoir d'emploi à ce niveau-là ou tomber sur les cadres. J'aurais pu toujours continuer, mais finalement, ce que j'ai fait, j'ai réorienter ma carrière un peu à la même chose encore en foresterie. Puis j'ai suivi une formation à l'université, un certificat en enseignement. Puis après ça, j'enseigne ici au centre de formation depuis... Pourquoi avoir choisi Dolbeau-Mistassini? Tu es natif du coin, j'imagine? Oui, je suis natif du coin, c'est ça. Je suis revenu à Dolbeau-Mistassini. Je me suis promené un peu au Saguenay, je suis revenu à Dolbeau, puis je pense que je vais prendre ma retraite à Dolbeau. Oui, c'est bien correct, ça. C'est quoi les cours que tu donnes? Et plus précisément, là? Présentement, je donne travail sylvicole. Dans le travail sylvicole, il y a différents modules. Il y a 15 modules en travail sylvicole. Ça fait que les principaux on regroupe. Il y a une partie qui est théorique, puis une partie qui est terrain. Dans la partie terrain, c'est la partie débroussaillage, le reboisement, puis la partie qui est ici à la chaîne, puis l'élagage. Ça veut dire qu'on fait tous les travaux pour entretenir les peuplements forestiers. Parce que quand on parle de travaux sylvicoles, c'est ça, c'est vraiment un peu du nettoyage forestier? Ou... Exactement. C'est l'entretien des plantations, c'est l'entretien des après-coupe. Qu'est-ce qui s'est passé après-coupe? On commence par le reboisement, normalement. Après le reboisement, mais ce qu'on retrouve, c'est l'entretien de ces plantations-là. Ensuite, il y a des forêts qui vont naturellement, qui poussent naturellement. Eux autres, c'est la partie débroussaillage, qu'on va aller faire la sélection des tiges qu'on veut conserver pour plus tard. Puis par la suite, quelques travaux présentement. On n'en fait pas beaucoup encore, mais il y a de l'élagage qui se fait pour l'entretien des peuplements encore. Okay. Après ça, il y a la partie CHN maintenant qu'on donne encore, parce que dans les lignes d'Hydro-Québec, on utilise encore la CHN pour des fois élargir les lignes ou faire de nouvelles lignes, où ce que les machines forestières n'ont pas d'accès. OK. Vous travaillez en ce moment avec un groupe qui sont en majorité des immigrants qui viennent d'Afrique, si j'ai bien compris? Oui, exactement. Là, présentement, j'ai commencé avec 18 personnes. OK. J'ai 17 qui viennent de l'Afrique, puis un qui vient du Québec, finalement. OK. Puis comment ça se passe? Est-ce que la dynamique est différente avec d'autres étudiants? Oui, la dynamique, c'est différent un peu avec des groupes qu'on a québécois, parce que les habitudes de vie, c'est les mêmes que nous autres, tandis que les autres, c'est des habitudes de vie qui sont différentes. Mais c'est agréable parce que c'est des gens qui sont intéressés à suivre des formations, sont intéressés aux nouvelles techniques. Fait que c'est quand même très agréable de travailler ces gens-là. Oui, c'est super ça. C'est quoi les plus grandes difficultés à lesquelles les étudiants sont confrontés? Les plus grandes difficultés... Qu'est-ce qu'ils ont de la misère, là, c'est moins réussi, là? Bien, d'abord, là, au niveau de la formation, c'est la terminologie qu'on utilise. OK. Ils ont peut-être plus un langage qui est français que québécois. Ça fait que souvent, il faut avoir beaucoup de synonymes.
Ouais. Oui. Après, la grande difficulté qu'on a aussi, c'est au niveau de la langue. Au niveau comment est-ce que je dirais, donc, au niveau de la façon de la prononciation. OK. Comme nous autres au Québec, si on rencontre un Gaspésien ou quelque chose comme ça. Oui. Comme nous autres, là, avec eux autres, ben c'est ça, de se comprendre, d'être certain qu'on comprend bien qu'est-ce qu'ils nous disent et qu'eux comprennent bien ce que je leur dis. Puis il y a une question de sécurité aussi là-dedans. Il faut être sûr que les consignes sont bien comprises. Hein? Exactement. Ça, c'est une des plus grandes problématiques. Mais par contre, on réussit très bien à s'entendre là-dessus, excepté qu'il faut s'assurer toujours que c'est bien compris. Culturellement aussi, là, votre étudiant québécois, il doit en avoir de toutes les couleurs, dans le sens il doit avoir l'impression de voyager tellement il voit des horizons différents. Exactement, oui. Puis en plus, c'est quelqu'un qui s'adapte très bien à d'autres cultures, fait qu'il aime bien se joindre à eux autres, ces choses-là. Puis c'est une chose que j'ai remarqué dès le début de la formation. C'était très agréable qu'ils s'entendent bien avec le groupe. Oui, c'est génial ça. Comment est-ce que les nouvelles technologies vont aider les étudiants maintenant? Tu sais, ça fait longtemps que vous êtes dans le milieu. Y a-t-il une évolution au niveau des technologies? Au niveau des technologies, ça fait longtemps qu'on utilise les mêmes techniques de travail qu'on fait présentement, mais excepté qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé qu'ils étaient capables de le faire sans formation. OK. Comme la scie à chaîne, entre autres. Là. Exactement. Comme la scie à chaîne, au niveau du débroussaillage, beaucoup de gens ils ont dit moi, je vais aller travailler dans ce domaine-là, puis je vais apprendre sur le tas. Ça a été une des grosses problématiques qu'on a eues sur le marché du travail. Présentement, les entreprises vont plus vers la formation, où ce que les gens vont utiliser de bonnes techniques de travail. Puis quand on parle de technologie, bien ici, c'est que les coûts n'augmentent pas réellement aujourd'hui. On sait comment est-ce que les budgets sont faits. Ouais. Maintenant, c'est que les gens qui travaillent plus avec de la formation, des bonnes techniques, vont pouvoir produire et faire arriver mieux dans leur semaine de travail. Qu'est-ce que vous aimez le plus de votre travail? Bien, ce que j'aime le plus, c'est la rencontre des gens. Ouais. De toujours être entouré, de la communication, toujours beaucoup de communication. C'est ça que j'aime le plus dans le travail. Puis qu'est-ce que vous aimez moins? Oh, bonne question. Qu'est-ce que j'aime le moins de mon travail? Il n'y a pas grand-chose que j'aime pas tant mieux, vraiment de mon travail. C'est que j'adore communiquer, puis j'adore transférer des connaissances. Fait que j'ai pas grand-chose que j'aime pas là, dans mon travail. Oui, puis les étudiants sont avides aussi de connaître. Là, Exactement. C'est très intéressant là, de voir que les gens là, sont contents de voir la façon que tu vas transmettre tes connaissances. Ça, c'est un grand plaisir. Oui. Puis c'est quoi la relation que vous entretenez avec vos étudiants? Comment ça se passe? Bien, entre les étudiants en général, là, c'est sûr que c'est pas des amis. C'est des personnes où je veux transférer des connaissances, puis je les prends de façon comme des apprentis. Puis exactement, là, c'est pas une relation d'amitié directement, mais veux pas, on s'attache à ces gens-là. Oui, c'est normal. En plus, qu'ils sont très attachants. Oui. Ça vous donne-tu le goût de partir voyager en Afrique? Oui, j'aimerais ça. Peut-être à un moment donné, quelqu'un m'invite là, à aller à son mariage en Afrique. Pour aller voir comment ça se passe là-bas. Pour aller voir comment ça se passe. C'est sûr que je me suis informé un peu comment ça se passait, le coût de la vie, ainsi de suite, les dangers dans certaines régions de l'Afrique ou certains pays de l'Afrique, là, où c'est plus dangereux, où c'est mieux d'aller, ainsi de suite. Mais oui, j'aimerais ça plus tard aller faire un tour. Continuer le partage. Voir un peu comment, justement, là-bas, la vie se passe. Ouais. L'électricité qu'on produit ici, je trouve ça important qu'elle soit rentable, puis qu'on en profite. Mais l'électricité dont on ne sert pas et qu'on exporte ailleurs, est-ce qu'elle nous rapporte chez nous? Bienvenue chez vous. Louis Vézina, conseiller en exportation. L'an dernier, nos exportations d'énergie propre ont rapporté plus de 800 millions de dollars au Québec. Mamadou, toi, tu viens du Mali. Oui. Et tu as décidé de venir étudier ici en travaux sylvicoles. Oui. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Bon, ce choix de la nature m'intéresse, oui. Et l'environnement. Je suis ouvrier agricole de formation. Okay. Donc travailler en plein air, c'est un domaine qui m'intéresse. Et lorsque j'arrive, je vois comment la nature est entretenue. Et dans le métier de l'agriculture, on tient compte toujours de l'environnement. Ouais. Donc je me dis, mais si c'est la peine, pourquoi pas venir faire une formation en travaux sylvicoles que j'ai même dû faire dans mes formations antérieures dans des modules. Okay. Et venir le pratiquer et en faire un métier. Ouais. Donc, puis comment tu t'as trouvé
ton acclimatisation ici, en fait, est-ce que tu as trouvé ça difficile de t'acclimater au Québec ou ça a bien été? Non, ça a bien été. Oui. Les hivers? Les hivers, oui, on le dit plus sévère, mais je trouve quand on se protège, on mange, puis on bouge, c'est bon. Puis comment t'aimes ça, le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Alors, le Lac-Saint-Jean, je trouve ça beau. Et la nature vraiment impressionnante, avec tous ces lacs, ces montagnes, ces forêts-là. Et le fait d'y entrer là-dedans, de travailler, d'être formé, ça m'a vraiment permis de comprendre encore plus que la façade de la forêt. C'est-tu pour ça que tu as choisi de venir faire ta formation ici à Dolbeau-Mistassini? Oui, c'est pour ça. J'ai vu que c'est le bon milieu, meilleur pour faire cette formation. Parce que j'ai tous les éléments. Il y a la forêt, le formateur disponible, et l'environnement qui est là. Tu es bien dans la nature, toi. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans tes études au CFP en ce moment? Le plus? Aimer de plus? Oui. Qu'est-ce que tu apprécies le plus de ta formation? J'ai tout apprécié dans la formation, mais le plus, ça c'est trop dire parce que je vois le formateur est toujours là quand j'ai besoin. Donc, tu sens qu'il y a un bon encadrement au niveau de la formation. C'est l'encadrement est toujours là quand j'ai besoin d'aide. Et la formation m'a appris des choses que je ne croyais pas pouvoir apprendre. Quand j'arrive à faire la mécanique légère sur mes deux scies là, la débroussailleuse et la scie à chaîne, je voyais la machine là, pour moi c'était magique, mais le formateur il m'a démystifié les machines et je suis capable de faire l'entretien de ma machine. S'il y a des petites pannes légères, j'arrive à faire tout ça, je ne retourne pas à l'atelier pour être chargé. Donc, il te rend autonome en fait. Là. Oui, surtout l'autonomie avec mes outils de travail. Qu'est-ce que je dis? Y a-t-il quelque chose que tu aimes moins dans ta formation? Bon, pas dans la formation, peut-être dans les conditions de vie ou dans... Les moustiques? Les moustiques, ça fait partie de la nature là, ça ne me dérange pas, c'est plaisant là. Et souvent on mange même avec les sandwichs là, surtout au début là, le mois de juin, juillet là, on ne peut pas s'empêcher. Non seulement je trouve que les chambres sont deux dans nos chambres là, toutes petites là. Tu es relativement grand aussi, toi, là. Oui, les lits sont courts et puis... c'est des petits désagréments. Oui, c'est des petits agréments. Et même dans mes équipements pour avoir mes bottes, je n'avais pas ma taille dans la région. Tout ça. Mais plus, vu qu'on passe plus de temps, nous les débroussailles, souvent quand on revient, on a besoin de vraiment d'un bon repos pour produire. Donc si les conditions des chambres là pouvaient être un peu améliorées, même un dans les chambres plutôt que deux. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça va coûter aux compagnies, mais quand même, ça serait un peu bénéfique parce que les gens auront plus de repos. Et je suis sûr que ça augmenterait ma production avec le repos. Comment ça se passe la relation avec le groupe et puis les enseignants? Je sais que vous avez un Québécois aussi dans votre groupe. Comment ça se passe? Oui, c'est intéressant. Parce que quand je vois bon, c'est vrai que j'ai travaillé, j'ai fait d'autres choses avant de venir là, mais bon, on a un groupe de 10 nationalités. Donc il y a des Africains, des 10 nationalités, donc c'est différent. On s'est unis pour cette formation, on se découvre avec le groupe. Bon, et c'est qui là, il y a également les Québécois qui parlent. Bon, souvent, quand il parle, on a besoin d'écouter, de comprendre. Il a des expressions spécifiques à lui. Il nous a appris le Québécois. Donc vraiment, c'est plaisant. Et c'est tout ça qui fait la bonne atmosphère dans un groupe si divers, unifié pour cette formation, ce travail avec un enseignant et toute l'équipe de l'école si aimable et les gens, accueillants. C'est ça. Accueillant. Vous accueillez bien là, quand vous arrivez. Parce que souvent, quand on vient là, on ne sait pas à quoi s'attendre. Tout ce que souvent, on pense que telle situation, c'est un problème.
Et là, le formateur est là, il nous explique terre à terre et puis on comprend. L'équipe également de l'école, chaque fois qu'on les rencontre, ils nous expliquent clairement ce que l'on doit faire. Et vraiment, c'est plaisant d'être avec des gens qui communiquent. C'est quoi ton expression québécoise favorite? L'expression, quand je vois les mots, quand ils disent toi, moi, chouette, donc ce sont des expressions qui sont là, qui vont vraiment, ça m'amuse beaucoup. Au lieu de dire toi, moi. C'est un classique. Et puis, c'est quoi tes projets après tes études ici? Bon, après ma formation d'ici, je suis venu faire la formation pour en faire une carrière en travaux sylvicoles. OK. Il n'y a pas que le débroussaillage, on a appris beaucoup de choses. Ouais. Et je pense qu'après la formation, là, je serai autonome. Oui. Donc, je pourrais évoluer dans la forêt. Tu veux travailler en ici? faire un métier. Oui. Pour travailler dans la forêt ici? Pour travailler dans la forêt ici, au lac Saint-Jean, en tout cas là, dans le Québec, là où il y a la bonne place pour travailler. Dans le Donc, là, mais c'est le fun de voir que tu aimes le bois comme ça. Tu as tous les atouts pour devenir un vrai Janois. Ah bon? Merci. Hey, merci beaucoup, Mamadou, de ton entretien. Merci. Oui, passe une belle journée dans le bois. On riait de toi parce que t'essayais toujours d'attirer l'attention. On t'écœurait, pas des grosses affaires, là, mais tout le temps un petit peu. Ça a duré 3 ans. T'as vidé ton cassé, t'as quitté l'école. Tu m'as dit, vous autres, vous avez scrappé mon primaire. Si t'as refait, je te défendrais. J'apprendrai à te connaître. Je t'aurais soutenu, je t'aurais aidé. Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je serais là pour toi. Bonjour Sylvain, ça va bien? Oui, bonjour monsieur, oui, ça va bien. Oui? Oui. Tu viens d'où Sylvain, toi? Moi, je viens du Burundi, un pays d'Afrique centrale. OK. Oui. Et puis, tu as décidé de venir étudier au CFP? Oui, oui. Oui? J'ai décidé de venir étudier ici. Puis, c'est quoi ton parcours avant de venir étudier au CFP? Avant de venir étudier au CFP, j'étais en enseignement. Je suis encore dans le domaine de l'enseignement à Montréal. OK. Et je suis des cours en maîtrise en enseignement du français au secondaire. OK. Et c'est ça, j'ai déjà enseigné avant de venir ici. Puis à Montréal, je fais de la suppléance jusqu'ici. OK. Oui. Et puis, qu'est-ce qui t'a décidé de venir faire ton cours en travaux sylvicoles au CFP? Ce qui me décide de venir, c'est parce que je voudrais gagner un peu de sous. J'avais un stage aux études, puis je n'ai pas pu avoir assez d'heures de chômage. Alors, je voulais travailler plus pour que je gagne plus et pour que j'ai le nombre d'heures suffisant pour mon assurance emploi. OK. Oui, oui. Pour te permettre de continuer tes études. Oui, oui, c'est ça. J'avais entendu parler du débroussaillage, du reboisement, puis j'hésitais à me lancer dans le domaine. Et comme j'ai vu une annonce sur un site de ma communauté, alors j'ai vu une formation qui était offerte dans ce domaine et alors je suis allé voir ce qu'il s'agit. C'est de quoi il s'agit. OK. Oui. Puis ça fait combien de temps que tu es au Québec maintenant? Ça va faire 16 ans en décembre. OK. Oui, oui. Fait que toi, au niveau là, de l'intégration, c'est fait depuis longtemps. Est-ce que tu as vu une grosse différence en venant ici au Lac-Saint-Jean plutôt qu'à Montréal? Une grosse différence? Oui, ici c'est un domaine où il y a beaucoup de forêts, oui. C'est calme. À Montréal, ça bouge, puis il n'y a pas beaucoup de villégiature. Oui. La nature, elle est rare là-bas. Oui, c'est vrai. Ici en ville, oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans tes études jusqu'à présent? Qu'est-ce que j'ai aimé le plus? Oui. Dans mes études de formation en travaux sylvicoles? Oui. Ce que j'ai aimé le plus, c'est le débroussaillage. Oui? Oui, oui. Pourquoi? J'aime cela. Je trouve que... Bon, certains disent que c'est mon domaine, mais finalement, j'aime travailler dans ce domaine, même si c'est exigeant. Moi, j'ai des atouts pour cela. Je pratique du conditionnement physique. Je suis dans le centre en gym depuis 8 ans. Okay. Et puis, j'ai de l'endurance. Je fournis assez d'efforts. Et puis, cela va avec le débroussaillage. C'est exigeant. Ouais. Et c'est ça. Et puis, j'aime ça. Oui. Y a-tu des choses que tu aimes moins dans ta formation depuis que tu es ici?
Ce que j'aime moins, je dirais que c'est plus le reboisement. Ouais. Même si je travaille fort pour cela, même si j'ai pu bien travailler, je trouvais quand même que j'ai moins de performance là-dedans par rapport au débroussaillage. Ouais, oui. Les meilleurs en débroussaillage. Oui. Là, tu es dans un groupe ici, je pense que vous êtes de 10 nationalités différentes, dont un Québécois. Comment ça se passe, la dynamique de groupe? La dynamique de groupe, nous essayons de travailler ensemble, de parler ensemble, de voyager ensemble, nous le faisons. Il arrive que nous parlions dans notre langue. Il y a quand même beaucoup de gens de la région des Grands Lacs, du Burundi, du Rwanda. Ces gens parlent à peu près la même langue. Il y en a qui voudraient parler ensemble dans la même langue, mais alors on n'oublie pas les autres. Ils disent « Ah, ne nous oubliez pas, nous sommes avec vous, ne changez pas de langue ». Mais voilà, il arrive que des gens qui se retrouvent ensemble, alors qu'ils parlent la même langue, ont tendance à se parler entre eux. Mais ça devient comme automatique, mais alors quand on s'en rend compte, on se reprend, puis on parle la langue la française. C'est quoi la langue que vous parlez? Je parle Kirundi. Kirundi? Oui, mais je parle aussi le Swahili, une langue parlée au Congo, Rwanda, Kenya, Tanzanie. Dans beaucoup de pays d'Afrique, on parle cette langue, en Ouganda, voyez-vous. Puis trouves-tu que le français ici au Lac-Saint-Jean, il est plus difficile ou ça va bien? Non, le français, ça va bien. Ouais. C'est une langue comme le français comme ailleurs. Oui, mais nos expressions, est-ce que tu trouves, avec le québécois et les enseignants, est-ce que tu trouves que les expressions qu'on utilise sont plus difficiles à comprendre? Bon, les expressions, je n'ai pas côtoyé des gens qui parlent, qui disent des expressions auxquelles je ne suis pas habitué à entendre, mais je pense que ça va bien. Ouais. Oui. Puis, comment ça se passe avec les enseignants? Les enseignants ici? Oui. Oh, nous avons trouvé un très bon enseignant, de très bons enseignants. Moi, j'en ai trouvé un, parce que je suis entré en formation un peu tardivement, 3 semaines à peu près après que la formation avait commencé. Et là, un enseignant venait de partir. Je suis resté alors avec un enseignant qui nous a accompagnés jusqu'au bout. Alors, pendant la formation pratique, j'étais avec lui. Et lui, il est formidable, il nous a formés. Sans lui, on n'aurait pas progressé, on n'aurait pas produit, on n'aurait pas travaillé fort. Il nous a appris les techniques, il était patient avec nous. Vraiment, on doit beaucoup cela à l'enseignant, mais aussi à la formation. Oui, au CFP en général. Oui. Et puis, après tes études, c'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu veux faire? Mon projet, c'est de travailler encore dans le domaine silvicole. On travaille silvicole pendant quelques années, 3 années, en été. Après cela, comme j'ai un autre domaine que je poursuis, je pourrais continuer ma carrière si je parviens à terminer mes études avant mon brevet d'enseignement. Alors bonjour, ici Guillaume Pétrin, animateur à TVL DM9. Manquez pas, la prochaine saison hiver 2016, au programme plusieurs émissions, dont le bol d'or d'improvisation, Tout sur tout, Qu'en pensez-vous, Accès MRC, Capsule Espérance, Babillard TVL DM9 et les nouvelles émissions, les 12 travaux citoyens, Place aux saines habitudes de vie, Mon CFP, Électron Libre et Rétro Hebdo. Mais ça fait même trop d'émissions, tout ça, là! Hey, Sergent Biquette, mesdames et messieurs. Bonjour, Sergent. Mais là, Sergent, il faut que vous sachiez, nous, là, à TVL DM9, on est productifs. C'est quoi, vous allez me donner un ticket? Certain! Bon. En tout cas, manquez pas ça à partir du 1er février 2016. On riait de toi parce que t'essayais toujours d'attirer l'attention. On t'écœurait, pas des grosses affaires, là, mais tout le temps un petit peu. Ça a duré 3 ans. T'as vidé ton cassé, t'as quitté l'école. Tu m'as dit, vous autres, vous avez scrappé mon primaire. Si t'as refait, je te défendrais. J'apprendrai à te connaître. Je t'aurais soutenu, je t'aurais aidé.
Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je serais là pour toi. L'électricité qu'on produit ici, je trouve ça important qu'elle soit rentable, puis qu'on en profite. Mais l'électricité dont on ne sert pas et qu'on exporte ailleurs, est-ce qu'elle nous rapporte chez nous? Bienvenue chez vous. Louis Vézina, conseiller en exportation. L'an dernier, nos exportations d'énergie propre ont rapporté plus de 800 millions de dollars au Québec. Roulez jusqu'au bout de la route. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. T'étais lesbienne. T'étais en changement de sexe. On joue au hockey dans la même équipe. Ton employeur l'a découvert et a commencé à te faire chanter. T'appelais homme à talons hauts. Tapette. Moumoune. Tu mérites pas de vivre. Être comme toi, c'est une honte. Juste de pas rire avec les autres, ça t'aurait peut-être aidé. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû exiger du respect. Je t'abandonnerai pas. Je dénoncerai. Prochaine fois, j'aimerais ça faire une différence. On va regarder au chaud. Moi, je travaille en français. Merci, Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.